Hébreux chapitre 11. Vous y êtes. Mettez-moi de trouver. Quand on va lire, faites attention que les enfants ne parlent pas. Et je veux toute votre attention, de votre cœur là-dedans. Hébreux le chapitre 11. Vous allez le noter. Vous notez, quand je parle, vous notez les passages. Notez 2 Corinthiens chapitre 4 et 5. Vous n'avez pas prévu de choses pour noter avec. Ok. Dans ce qu'elle vient de dire alors, seulement Hébreu, je parle. Ouf. On peut aller. Notez Hébreu chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 4 et 5. C'est bon? Jacques chapitre 1, le verset 1 à 6, vous entendez le verset 6. Jacques chapitre 1, verset 1 à 6. Vous entendez le verset 6 particulièrement. C'est bon? C'est bon. Marc. Vous pouvez comprendre les enfants qui sont là dedans. Si c'est pas comme vous n'allez pas lire. Marc chapitre 11, verset 23 à 26. Marc chapitre 11, verset 23 à 26. Je vais partager par rapport à un sujet. Oui, ils sont les partager par rapport à un sujet. Moi-même, je ne connais pas le sujet. Mais on va pouvoir découvrir ce qu'il y a en dedans. Merci. Les lire à partir du verset 1 maintenant. Donc on va les lire ensemble. Donc prenez votre mal en patience, d'accord? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée. Vous avez remarqué que posséder est accordé, n'est-ce pas? Pour l'avoir possédée. C'est accordé avec L apostrophe. Donc, pour avoir possédé cette foi-là, on dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, on parle d'eux favorablement dans le royaume à cause de la foi qu'ils ont eue. Pas vrai? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc, parce que tu ne peux pas prouver ça à quelqu'un. Vous croyez que Dieu a dit que la terre soit et la terre est. On ne peut pas prouver. Il n'y a pas une preuve scientifique qu'on pourrait amener que c'est la parole de Dieu qui a créé, la parole qui a créé tout ce qu'on voit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, soulignez ça, ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tapez le mur, à côté de là où vous êtes, tapez ça fort, j'entends. Donc, vous voyez ça, on devrait taper, et le mur est comment? Dur, solide. On dit que ça n'a pas été fait des choses qui sont visibles. Donc, de ce qui est invisible, on a fait sortir ce qui est dur. Mais analysons le mur là. Le mur c'est constitué de quoi et quoi? Ciment, sable, l'eau. Très bien. Donc voilà les trois que ça constitue. Ciment, sable, eau. Allons-y maintenant, commençons maintenant. Élément après élément. D'où vient l'eau? L'eau est comment? Liquide. Et voilà ça déjà qui est solidifié là-bas. Voilà ça qui est solide. D'où vient le sable? De l'eau. De l'eau. D'où vient le ciment? De la pierre. Et la pierre vient d'où? De l'eau. De l'eau. Donc en fait tout ça c'est l'eau. Donc tout ce que vous voyez là, d'abord c'est l'eau d'abord. Tout c'est l'eau. Même ton corps, tout c'est l'eau. Parce que la terre était tirée de l'eau. Avant que tu aies donc, initialement, tout le monde est de l'eau. Donc vous avez des esprits des eaux. C'est vous qui avez dit, vous sortez d'où? Les habitants d'où? De l'eau. Parce que c'est d'abord l'eau qui était là. Dieu a divisé l'eau. Il a envoyé une partie en haut, une partie restée en bas. C'était liquide. Il a dit que la terre sort de l'eau. La terre sort de l'eau. Donc tu habitais d'abord où? Dans l'eau. Donc vous êtes les amis de quoi?
Les poissons, les ancêtres des poissons. Donc, en fait, quand même ton os qui est dur est liquide. D'abord, prenez le spermatozoïde, le spermatozoïde est liquide. Mettez voici une affaire à la tête. Tu comptes ta tête, tu comprends, c'est du qu'on a dans le corps. Donc, c'est liquide. Maintenant, le problème, c'est que si on prend donc l'initial de nous, c'est l'eau. Mais on commence par là-bas parce que nous ne sommes pas faits à l'image de l'eau. Nous sommes faits à l'image de quelqu'un. De qui? Il est comment? Invisible. Invisible. Donc voilà, de l'invisible, nous sommes sortis de l'invisible pour le visible. Il dit donc ici, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a voulu parler de la foi en disant que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde que nous voyons a été fait par la parole de Dieu. De telle sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles, mais pas des choses invisibles. Donc ça veut dire que le visible que vous voyez vient de l'invisible. Donc ce qu'on voit manifesté sur le plan visible est passé d'abord dans l'invisible. Ça sort de l'invisible pour venir ici. Vous entendez, on dit que quelqu'un, on a tué quelqu'un la nuit, on dit qu'on l'a mangé dans la nuit. Même voyez la personne de marcher, il a tout son sens. Il marche, il a ses pieds, il n'y a pas un endroit qu'on a mordu sur lui. Mais quelqu'un te dit, t'informe qu'on l'a déjà mangé. Donc comme il est dérouillé, il est mort. On ne peut pas personne de manger le dollar et le coquille. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sa mort a été consumée. Dans l'invisible, c'est consumé. On attend juste la manifestation. Donc les choses d'abord se passent d'abord dans l'invisible avant d'arriver dans le visible. Je prends un exemple simple. C'est plein dans les Saintes Écritures. Quand vous lisez Apocalypse, je prends juste le chapitre 20 et 21. On dit un ange est sorti du ciel. Là, c'est Jean qui a vu. Si vous croyez que la Bible, est au moins vrai, non? Amen. Très bien. Parce qu'il faut que la compte là, vous ne croyez pas ça. La Bible déclare que Jean a vu un ange qui est sorti du ciel avec une chaîne. Il a pris le diable qui séduit toute la terre. Est-ce que ça s'est déjà accompli? Non. Est-ce que ça va s'accomplir? Amen. Donc il a vu la chose déjà s'accomplir. Mais sur la terre, ça n'a jamais été accompli jusqu'à présent. Ça fait plus de 2000 ans qu'il a écrit ça. Et ça n'a pas encore accompli. Mais ça va s'accomplir. Donc, mais Jean qui était là, il a déjà vu la réalisation. Il est allé jusqu'à voir même quand on a dû juger tout le monde sur la terre. Il a vu la résurrection, les gens qui sont ressuscités. Il dit les morts ressuscités, là, le séjour de moi a donné la mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon les œuvres. Il a même vu les livres avec les noms. Pas vrai? Est-ce que ça s'est déjà accompli? Après, quand il a vu ça, il a vu comment on a jeté Satan dans le feu. Il a vu la nouvelle Jérusalem où on soupire. Quelqu'un a tout vu cela. Donc, vous remarquez qu'on est ici maintenant. Comme il a vu et il a écrit, on va cheminer dans le temps. Cheminer dans le temps et entrer dans ce processus que lui, il a déjà vu. Donc, il y a ça 2000 ans. Quelqu'un a vu quelque chose que nous ne connaissons pas là où on est allé. Mais lui, il a déjà vu. Il y a quelqu'un, tout est accompli. Tout est accompli. Et tout marche parfaitement. Comme le Seigneur de l'univers l'avait programmé. Aucun ne fait défaut. Et rien ne fera défaut. Donc en prenant Apocalypse, quand vous lisez les points, vous comprenez ce qu'on vient de dire. Parce que ce qu'on va voir de façon visible, les manifestations de l'Antique et tout ça, c'est d'après le programme qu'on a ici. Quand Esaïe, lui, il avait dit, la Vierge enfantera, il a vu une Vierge qui a enfanté, non? Est-ce que physiquement, la Vierge a fini par enfanter? Amen. Jésus a été né d'une Vierge. Donc, il a vu ça physiquement dans l'esprit. Physiquement, ça s'est manifesté. Donc, ça s'accomplit d'abord sur le plan spirituel, puis sur le plan physique. Ceux qui travaillent dans le don des miracles connaissent bien ceci. Que quand tu vas avec quelqu'un, si la personne va guérir, tu vois d'abord la personne avant que la personne guérisse. Aucune guérison ne vient de façon spontanée comme ça. La guérison s'accomplit d'abord sur le plan spirituel, avant que la personne sur la terre reçoive. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on ne prie pas pour les gens en désordre. Vous remarquez que des choses sont à nous. C'est pour ça qu'il va falloir que je parle avec eux. Parce que si on ne parle pas, ils vont faire les mêmes erreurs que les autres ont fait. On ne doit pas faire les mêmes erreurs pour qu'on fasse ce qu'il faut faire. Le Fils ne peut rien voir, il ne peut rien faire sans au préalable voir le Père faire. Le Père agit, le Fils agit. Vous remarquez que les gens sont beaucoup à côté d'une plage, à côté d'une piscine. Le Seigneur passe pour guérir une personne. Parce que dans la nuit, c'est celui-là que Dieu a guéri. Amen. Mais si c'est nous aujourd'hui, venez campagne, on va guérir tout le monde. S'il n'a pas dit qu'il va guérir tout le monde, il ne guérira pas tout le monde. Donc, je suis en train de prendre une histoire. Si quelqu'un est dans le plan spirituel, a été guéri, tu le vois dans le plan spirituel, sur le plan physique, tu dois amener la guérison. Beaucoup de personnes voient donc comment ils prient pour les gens sur le plan spirituel. Ils prient pour le plan spirituel. Ils disent, frère Junior, je me vois en train de prier pour les malades. Mais physiquement, ils ne me voient pas. Voici donc le dénouement maintenant. Amen.
Je me vois en train de prêcher dans une foule. Je vois comment il prêche sur le feu tombe. Le feu que tu vois là, quand tu vois ça sur le plan spirituel, sur le plan physique, quand tu prêches, tu ne verras pas le feu tomber. Mais quand tu vas prêcher, c'est ce feu-là qui va venir séparer le feu du vrai. Mais sur le plan, vous allez dire, ça va faire vous. Les gens tombent par-ci là, c'est ce feu qui fait. Mais sur le plan spirituel, tu peux voir cela. Mais comment faire que ça arrive? On en est arrivé doucement, d'accord? Donc, d'abord, les choses visibles sont faites par l'invisible. On est d'abord d'accord, non? C'est ce qui est écrit là-bas. Donc, si vous rêvez que vous priez pour les gens guérissent. Vous prêchez aux gens dans la foule, il n'y a pas de souci. Vous chassez les démons, vous voyez que chaque fois vous chassez les démons. Ça suppose donc que c'est votre appel. Dieu vous attend là-bas. Vous devez travailler à ce que ça quitte le spirituel pour le physique. Vous avez compris les frères? Mais la question devrait être maintenant, c'est comment on devrait faire pour faire venir cela. C'est ça le problème maintenant. C'est-à-dire que je me vois en train de prier pour le malade dans le plan spirituel. Je me vois en train de prier pour le malade sur le plan spirituel et il guérisse. Maintenant, comment faire maintenant que physiquement ça vient? Parce que quand c'est physiquement qu'on va voir les gens, on voit quelqu'un est malade. Tu vois son genre de maladie, tu dis, c'est pas prier seulement, on va voir quoi. C'est toi qui as vu ça. Et c'est toi qui as fabriqué pour voir. Non. Donc, pour travailler dans l'esprit et faire venir ça sur la chair, il va falloir que vous soyez téméraire. Si vous voyez dans l'esprit, il va enlever le mot téméraire. Il va falloir que vous soyez audacieux.